Chers frères et sœurs en Christ, il y a de nombreuses personnes qui confessent leur foi en Dieu. Mais beaucoup d'entre eux ne ressentent pas l'amour de Dieu et n'ont pas l'assurance du salut. Lorsqu'on demande « Qui est ce Dieu en qui vous croyez ?», beaucoup de gens ne savent rien répondre avec assurance. Un enfant devrait reconnaître son père. Il devrait être capable de parler à son père et partager son amour. Si vous confessez être un enfant de Dieu et que vous ne connaissez pas Dieu le Père et n'avez pas de communion avec lui, il est difficile d'avoir l'assurance du salut et de mener une vie en étant rempli du Saint-Esprit. Le message de la croix nous enseigne clairement au sujet de Dieu le Père et de sa providence pour nous. J'espère que vous comprendrez quel genre de personne est Dieu le Père au travers du message d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ et spectateurs, c'est la seconde session du message de la croix. Et en poursuivant la session précédente, je vais vous dire qui est Dieu. Dans la dernière session, je vous ai dit que Dieu est le seul et unique créateur de toutes choses. Je vous ai dit que la preuve du Créateur se voit clairement dans ses créations et dans ses œuvres puissantes, qui ne peuvent être faites par des hommes. Maintenant, dans ce second message, nous rencontrons le Dieu qui est « Je suis que je suis ». Lorsqu'ils entendent que Dieu a créé l'univers et tout ce qu'il contient, il y a certaines personnes qui demandent « Mais qui a fait Dieu le Créateur? Depuis quand Dieu existe-t-il? Et qu'y avait-il avant qu'il n'arrive à l'existence » Exode 3,14 nous dit à propos de ceci « Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Personne n'a donné naissance à Dieu, ni l'a créé. Dieu a existé même avant l'éternité, que les êtres humains ne peuvent pas percevoir. Il existera de toute éternité. Mais dans l'expérience et la connaissance de l'homme, il y a un commencement et une fin à toute chose. Par exemple, les hommes et les animaux ont un commencement et une fin. Ils commencent par naître dans ce monde et terminent lorsqu'ils meurent et le quittent. Même un meuble antique doit avoir un commencement lorsqu'il a été fait. Tous les faits historiques ont un commencement et une fin. Ainsi, les gens se demandent comment Dieu est arrivé à l'existence, pensant que Dieu devait aussi avoir une sorte de commencement. Mais si vous pouvez penser au-delà des pensées humaines, il serait étrange dans l'absolu, pour Dieu le Créateur, d'avoir une espèce de commencement. Nous, les êtres humains, et notre connaissance, avons un commencement et une fin. C'est pourquoi nous nous méprenons ainsi. Nous ne devons pas appliquer notre connaissance à la vérité de Dieu. Si Dieu est arrivé à l'existence à un moment donné, il doit y avoir quelque chose avant lui. Cela signifie que quelqu'un d'autre a dû faire Dieu, ou que Dieu n'est pas un être absolu. Donc, si Dieu est le Dieu parfait et absolu, il ne peut avoir de commencement ni de fin. Et il doit avoir existé par lui-même dès l'origine. Mesdames et messieurs, quelle forme Dieu a-t-il revêtue avant le commencement des temps? Et comment existait-il? Jean 1, verset 1 dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dans le texte d'aujourd'hui, le commencement se réfère au temps où Dieu existait seul avant que tout ne soit créé. C'était avant l'éternité,
que l'homme en tant que simple créature ne peut pas comprendre avec son expérience et sa connaissance limitée. Il est écrit que la parole est Dieu, au sujet du Dieu qui a existé avant le commencement. Dieu n'avait aucune forme, mais existait en tant que la parole, et c'était la voix. 1 Jean 1,5 dit aussi, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Ici, lumière et ténèbres ont une signification spirituelle. D'une part, ténèbres se réfère à quelque chose qui n'est pas vérité, tel que l'injustice, l'illégalité, le péché ou le mal. D'autre part, lumière se réfère à quelque chose qui appartient à la vérité, tel que l'amour, la bonté et la justice. Dans la lumière, il n'y a ni péché ni mal. Dieu n'était pas seulement spirituellement la lumière, mais il existait réellement en tant que lumière. Dieu était la parole qui existait sous la forme d'une lumière inimaginablement belle et mystérieuse, avec un son retentissant émanant d'elle. Il existait en tant que voix claire, transparente et douce, mais aussi puissante, qui pouvait résonner dans l'univers entier, dans une extraordinairement belle lumière que les hommes ne peuvent imaginer. En tant que lumière et voix, à un moment donné, Dieu a conçu la création des êtres humains pour avoir ceux avec lesquels il pouvait partager son amour. De manière à accomplir son plan pour l'homme, il s'est tout d'abord divisé lui-même en Trinité. De Dieu le Père sont sortis le Fils Jésus, qui deviendrait plus tard le Sauveur de l'humanité, et le Saint-Esprit, qui est l'aide. Les trois entités ont existé en tant qu'êtres distincts, mais leur origine est identique. C'est pourquoi nous disons Dieu, la Trinité. Lorsque la Trinité s'est divisée du Père Dieu, il a revêtu une forme spécifique. Genèse 1, verset 26 explique cette forme. Il est écrit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire à l'image de Dieu la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons donc voir à quoi ressemble Dieu en nous regardant nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu la Trinité a créé l'homme à sa propre image. Bien sûr, l'image n'est pas uniquement notre apparence extérieure, mais aussi le cœur de Dieu. Mais depuis la chute d'Adam, le cœur de l'homme ne ressemble plus au cœur de Dieu, et l'homme s'est séparé de Dieu. J'expliquerai cela en détail plus tard. Chers frères et sœurs en Christ, contrairement aux hommes qui sont des créatures, Dieu est « je suis que je suis ». Il a existé avant l'éternité, existera au-delà de l'éternité. Le Dieu qui est « je suis que je suis » est le seul Dieu parfait. Nous ne devons adorer et n'aimer que lui. Certaines personnes ne savent pas cela et adorent des idoles qui sont faites par des hommes. Ils les fabriquent en métal, en bois ou en pierre. Et puis ils se prosternent devant elles. Si vos enfants ne vous reconnaissent pas, mais appellent d'autres personnes maman ou papa, combien serez-vous triste? De la même manière, lorsque les gens ne cherchent pas Dieu qui est leur créateur, mais adorent des idoles qui sont faites par des hommes, est-ce que cela ne brisera pas non plus le cœur de notre Dieu? C'est pourquoi Dieu est l'adoration des idoles. Exode 20
versets 3 à 5 dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. » Dans les cieux, par exemple, il y a l'étoile polaire, la grande ours, le soleil et la lune, et il y a aussi les anges. Ainsi, vous ne ferez point d'image taillée des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te procéderas pas devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Si votre grand-père, votre grand-mère avaient tant adoré les idoles, cela retombe sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Cela descend jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Il est écrit que Dieu est un Dieu jaloux. Alors diriez-vous, Dieu est-il aussi jaloux de quelque chose? Disons-le ainsi. Si vos propres enfants ne vous appellent pas père ou mère, mais le font avec une autre femme et un autre homme du quartier, est-ce que vous ne seriez pas jaloux? Vos enfants ne sont pas n'importe qui pour vous. Seul Dieu qui existe par lui-même est le vrai Dieu, et nous devons l'adorer lui seul. Et ici, nous devons nous souvenir d'une chose supplémentaire. C'est un fait qu'il ne soit possible à personne d'être un parent de Jésus qui est venu sur cette terre comme le Sauveur, parce que son origine est la même que Dieu le Créateur. Bien sûr, pour que Jésus vienne dans ce monde en chair, il est né du ventre de la Vierge Marie. Mais il est dit en Matthieu 1, verset 18, « Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. » Il est écrit « sa mère », parce que c'était les disciples de Jésus qui l'avaient écrit. Ils l'ont dit de leur point de vue. Il est donc dit Marie, mais il est dit en Matthieu 1, 18, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte avant qu'ils n'aient habité ensemble. Et cela est important. Avant qu'ils n'habitent ensemble, elle s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Cela signifie que Jésus n'a pas reçu le sang, l'énergie vitale de Joseph ou de Marie, c'est-à-dire que Jésus n'a pas été conçu par le sperme de Joseph ni l'ovule de Marie. C'est écrit de cette manière pour insister sur le fait que Jésus n'a pas été conçu par l'union des gamètes de Marie ou de Joseph, mais uniquement par le Saint-Esprit. Il est écrit avant qu'ils n'habitent ensemble. Ne se sont-ils pas connus parce qu'ils voulaient se marier? Ils ne l'ont pas fait. Avant qu'ils habitent ensemble, elle était enceinte. Ça nous dit clairement qu'il n'y avait ni ovule, ni sperme impliqué dans cette conception. Il n'a pas été conçu par la combinaison du sperme d'un père et de l'ovule d'une mère comme tous les hommes, mais par la puissance du Saint-Esprit. La Vierge Marie était seulement un instrument pour porter le Sauveur. Et Dieu n'a fait qu'utiliser son corps pour un temps. Ici, pour devenir le père et la mère biologique, le bébé doit être conçu par l'union du sperme de l'homme et de l'ovule de la femme. Mais Jésus était conçu par le Saint-Esprit, et il n'a fait qu'emprunter une matrice. Alors, comment Marie peut-elle devenir la mère de Jésus? Comment peut-elle devenir la Sainte Mère? Comment peut-elle être la Sainte Mère? Cela n'a aucun sens. Spectateurs, en cas de couple non fertile, il y a une solution. Il prélève le sperme et l'ovule, et une conception in vitro a lieu.
Alors, s'ils empruntent la matrice d'une autre femme ou d'autres instruments, cet instrument peut-il devenir le père ou la mère de l'enfant? Cette mère d'emprunt peut-elle devenir la vraie mère? Il n'y a aucun gamète impliqué ici. Ce n'est que le fait qu'ils ont emprunté la matrice. Alors, cette mère d'emprunt ou ces instruments peuvent-ils être les vrais pères ou les vraies mères? Ils ne le peuvent pas. La Bible nous dit clairement que Jésus n'a jamais appelé Marie mère. Je vous prie de regarder la Bible avec attention. Lorsque les disciples ont écrit de leur point de vue, ils ont écrit sa mère ou mère, mais notre Seigneur l'appelait femme. Une seule fois, il a prononcé le mot mère. Qu'est-ce que cela signifie? C'était quand il était pendu à la croix, il a dit à son disciple Jean, « Voici ta mère ». C'est-à-dire que le Seigneur était tout pour la Vierge Marie. Et maintenant, il mourrait à la croix, de manière horrible. Combien son cœur devait-il être brisé? C'est pourquoi Jésus a dit à son cher disciple Jean, « Voici ta mère ». Il a dit à Jean de la servir comme étant sa propre mère. Alors Jean l'a servi jusqu'à la fin. C'était la Turquie, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'elle meure en Turquie, il l'a servie. Il l'a servi même après être revenu de l'exil à l'île de Patmos. Lorsque notre Seigneur a changé l'eau en vin, il a appelé Marie femme. Pourquoi donc Jésus l'a-t-il appelée femme? Elle n'était pas un homme, mais une femme. Et c'est normal de l'appeler femme. Jésus ne pouvait pas l'appeler Madame un tel, ni grand-mère. Alors comment devait-il l'appeler? Il ne pouvait pas l'appeler sœur non plus. C'était le plus approprié de l'appeler femme. C'est pourquoi Jésus l'a appelée femme et ne l'a jamais appelée mère. C'est pourquoi nous pouvons trouver que Jésus n'a jamais appelé la Vierge Marie mère. Au contraire, il a toujours appelé femme. C'est parce qu'un être humain, en tant que simple créature, ne peut pas devenir la mère de Dieu le Créateur. Certaines personnes adorent la Vierge Marie tout comme ils adorent Dieu. Mais seul Dieu, en tant que Trinité, peut être l'objet de l'adoration. J'espère que vous adorerez et donnerez gloire à Dieu seul, qui est le Je suis que je suis. Chers amis, troisièmement, Dieu est omniscient et omnipotent. Le Dieu qui sait tout et qui est tout-puissant. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples de ceux qui ont expérimenté par la foi la puissance de Dieu. La mer Rouge a été divisée et le soleil et la lune se sont arrêtés par la puissance de Dieu. Le feu du ciel est tombé et il a commencé à pleuvoir après une sévère sécheresse de 3 ans. Jésus, dont l'origine est Dieu lui-même, a manifesté les œuvres mêmes du Dieu omnipotent. Il a ressuscité des morts et a guéri les maladies et les infirmités. Il a calmé le vent et la mer et il a marché sur les eaux. Même après la résurrection et l'ascension de Jésus, la puissance de Dieu a été manifestée au travers des apôtres. Spécialement dans le cas de Pierre, les gens lui apportaient les malades en espérant que même son ombre puisse tomber sur la même personne. Dans le cas de l'apôtre Paul, des mouchoirs et des nappes étaient même apportés de son corps vers les malades, et les maladies les quittaient, et les esprits impurs partaient. La puissance des apôtres était tellement grande que l'œuvre de Dieu eut lieu même au travers de leur ombre et de leurs mouchoirs. Vous voyez cela en réalité. Beaucoup de nos travailleurs et membres guérissent tellement d'âmes avec des mouchoirs. Il y a également des réunions de prière avec des mouchoirs dans le monde entier.
Vous voyez ce qui s'est produit il y a 2000 ans dans la réalité. Certains disent, comment de telles œuvres de puissance peuvent-elles être manifestées par un homme? Ces œuvres ne se sont produites qu'il y a 2000 ans, uniquement au temps de Jésus. Alors comment l'homme peut-il manifester une telle puissance? Cela n'a aucun sens. Donc, si quelqu'un manifeste de telles œuvres, ils disent qu'il est hérétique, comme s'il mentait. Mais l'apôtre Paul, n'était-il pas un homme? De plus, a-t-il vu personnellement Jésus? Non. Il n'a rencontré le Seigneur Jésus qu'après sa résurrection. Ce n'était pas lui-même Jésus dans la chair, mais uniquement son esprit. Malgré cela, il a accompli de telles œuvres miraculeuses. De plus, 2000 ans se sont écoulés maintenant. Les gens ont accumulé des connaissances sur connaissances, et le monde est rempli de péchés. À moins qu'ils ne voient les puissants signes et prodiges de Dieu, comment peuvent-ils avoir une foi véritable? Et Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il travaille de la même manière, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans ou aujourd'hui. Comme cela a été dit, la puissance de Dieu manifestée par Jésus-Christ n'a pas seulement eu lieu à cette époque, mais peut aussi être manifestée même aujourd'hui. Ces œuvres puissantes ont constamment eu lieu dans cette Église depuis sa fondation. Chaque semaine, nous recevons des témoignages de guérison, de maladies incurables partout dans le monde. De plus, les gens expérimentent les œuvres étonnantes de Dieu, même s'ils ne reçoivent pas personnellement ma prière, mais bien au travers d'Internet ou de l'écran de télévision. Il y a de nombreux couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants après tant d'années de mariage, mais qui ont été bénis par un enfant après ma prière. Ces couples ne sont pas uniquement en Corée, mais aussi dans de nombreux autres pays. Ceux qui sont dans les autres pays envoient leurs requêtes de prière et leurs photos par fax ou par email. Lorsque je prie en imposant les mains sur les photos, la puissance de Dieu est manifestée en transcendant le temps et l'espace. Parmi ceux-ci, une fille pakistanaise appelée Cynthia mourait d'une maladie de cœliaque. Elle était même trop faible pour être opérée, et les médecins avaient abandonné son cas. Mais sa sœur aînée, qui était à ce moment en Corée, m'a apporté la photo de Cynthia et a reçu ma prière. Lorsque j'ai prié sur cette photo, Cynthia a commencé à récupérer sa santé et rapidement, elle a pu quitter l'hôpital. Lorsque je conduis des réunions de prière ou de réveil, ou des croisades outre-mer, je ne peux pas prier pour chacun individuellement. Et je prie donc pour tous à partir de la chair. D'innombrables personnes ont été guéries immédiatement par cette prière et ont glorifié Dieu. À la croisade du Pérou, en décembre 2004, un jeune homme de 21 ans, Emmanuel Mora, a été guéri du sida. Après qu'Emmanuel ait été diagnostiqué séropositif, il a perdu tout espoir dans la vie et a vécu une vie de grande douleur. Dans sa belle jeunesse, il n'attendait maintenant que la mort. Combien sa famille devait-elle souffrir? Entre-temps, il a entendu parler de la croisade du Pérou et il y a assisté, avec sa grand-mère qui avait un cancer de l'utérus. Le premier jour de la croisade, lorsqu'Emmanuel a vu d'innombrables personnes être guéries et donner leur témoignage après avoir reçu la prière, il a aussi eu la foi que Dieu est omnipuissant. Le jour suivant, il est allé à la salle de bain pendant qu'il écoutait le message. Il a vu la preuve de l'œuvre de Dieu. Il avait une diarrhée permanente, mais il a eu des selles normales pour la première fois après 2 mois. Plus tard, il a été testé à nouveau,
et son niveau de cellules immunitaires avait repris un taux normal. Sa grand-mère avait auparavant des saignements vaginaux, mais dès le 3e jour de la croisade, son saignement s'est arrêté. Ils ont seulement reçu la prière depuis l'estrade, comme le restant de l'auditoire. Mais uniquement en recevant cette prière, la puissance de Dieu omnipotent est tombée sur eux, et le sida et le cancer de l'utérus ont été instantanément guéris. De même, de nombreuses personnes qui n'ont pas pu personnellement se rendre à l'endroit de la croisade ont été guéries en regardant la croisade sur Internet et par la télévision par satellite, les chaînes TV publiques et le câble. C'est pourquoi nous recevons des témoignages par fax et par email du monde entier après chaque croisade. Chers frères et sœurs en Christ, la puissance du Dieu omnipotent n'est pas uniquement démontrée au travers des œuvres de guérison. Lorsque nous demandons avec foi, nous pouvons voir des miracles. Un miracle consiste à contrôler et changer le temps et les conditions du ciel. Les membres de notre Église ont expérimenté à de nombreuses reprises le contrôle du temps par Dieu lorsque nous avons des événements extérieurs tels que des retraites d'été. Une forte pluie s'est arrêtée lorsque nous avons prié. Dans les événements extérieurs, lorsque nous avons prié avec foi, les nuages sont venus à nous de 4 côtés et ont bloqué le soleil. Nous avons vu cela à de nombreuses reprises, surtout lorsque nous avions des journées sportives ou d'autres événements extérieurs. Nous pouvions également voir des nuages venir vers nous des 4 côtés. Si le vent souffle, les nuages ne bougent que dans une seule direction. Mais les nuages venaient des 4 côtés et ont rapidement couvert le ciel pour bloquer le soleil. C'est pourquoi nous n'avions pas trop chaud. Nous expérimentons des miracles également lors des croisades d'outre-mer. Par exemple, pendant la croisade des Philippines en 2001, c'était la saison des pluies. Selon les prévisions météo, 2 ouragans se dirigeaient vers le lieu de la croisade. Les gens locaux étaient inquiets en voyant des vents forts et ces 2 ouragans. Mais avant la croisade, j'ai fait une proclamation ferme à la conférence de presse. Les reporters m'ont demandé, « Il y a 2 typhons qui arrivent maintenant. Comment pourrez-vous tenir cette croisade ?» J'ai répondu, « Les typhons s'en iront ou mourront de sorte qu'il n'y aura aucun effet sur la croisade. Vous l'expérimenterez par vous-même. » Par cette confession de foi, un des typhons est mort avant d'arriver aux Philippines et l'autre a changé sa course. La croisade s'est déroulée par beau temps et les gens qui en ont témoigné ont dit qu'il s'agissait d'un miracle. C'était une réunion nocturne. Lorsque j'ai parlé des arcs-en-ciel, il y a instantanément eu un arc-en-ciel et les participants ont commencé à hurler après avoir vu les arcs-en-ciel. Chers frères et sœurs en Christ, en plus de cela, il y a de nombreuses preuves du Dieu omnipotent, que plusieurs jours ne suffiraient pas pour en parler. Nous ne pouvons plus comptabiliser tous les miracles et les prodiges dans les guérisons de maladies ou d'infirmités, ou les événements de l'extraordinaire puissance des miracles des nuages, étoiles et arcs-en-ciel. À quelle distance? On peut presque les saisir. Nous avons vu des arcs-en-ciel à de nombreuses reprises, tout comme celui sur le toit de la maison de prière de Galilée et notre église. Nous avons vu d'innombrables fois des arcs-en-ciel très clairs. Je crois que nous avons pris des photos et filmé plusieurs milliers de fois. La semaine passée, l'orchestre Nissi a visité ma résidence. Depuis le matin, j'ai pu voir de nombreux nuages se former dans le ciel.
Je vois très bien l'extérieur par ma fenêtre. Ces nuages sortent beaucoup. Par ma fenêtre, je voyais de nombreux nuages apparaître et disparaître. J'ai pensé qu'il y avait ce jour-là exceptionnellement beaucoup de nuages. Mais lorsque les membres de l'orchestre Nissi sont arrivés, il y avait une sœur qui n'avait jamais vu les nuages venir et partir dans le ciel. Je lui ai donc dit de voir ce que j'avais toujours dit à la chaire. Il y avait tant de nuages qui apparaissaient et disparaissaient en un instant. Ils ont continué à apparaître et disparaître devant nos yeux, à courte distance. Après cela, quand l'orchestre est parti, cette sœur a confessé qu'elle avait vu cela pour la première fois de sa vie. J'ai vu que Dieu travaillait par un miracle spécial ce jour-là pour planter la foi dans les membres de l'orchestre Nissi. J'espère que tous et tous les spectateurs croiront dans le Dieu omnipotent. Alors, vous serez aussi capable d'expérimenter son œuvre transcendant le temps et l'espace. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu n'est pas seulement omnipotent, mais aussi omniscient. Il connaît le cœur de l'homme et les choses à venir. Le Dieu qui sait tout permet que ces hommes qui communiquent avec lui connaissent les choses à venir et prophétisent. Amos 3, verset 7 dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Dieu ne fait jamais rien sans révéler ses plans et secrets à ses serviteurs bien-aimés et prophètes. C'est pareil aujourd'hui. Était-ce uniquement dans l'Ancien Testament? Non, c'est pareil aujourd'hui. Comme cela a été dit, il y a de nombreuses prophéties dans la Bible qui ont été révélées aux prophètes par Dieu. Il y a des prophéties détaillées sur la venue du Sauveur, la destruction, le rétablissement d'Israël et les situations dans le monde des derniers jours. Les prophéties de la Bible ont été accomplies telles qu'annoncées. Et il y a certaines choses qui seront accomplies comme nous approchons de la fin des temps. Même aujourd'hui, Dieu permet que ceux qui communiquent avec lui connaissent les choses à venir. Dans notre Église, je vous ai révélé de nombreuses prophéties révélées par Dieu. Par exemple, en 1987, j'ai prophétisé que le candidat Tai Woo-ho serait élu président. Avec combien de votes et pourquoi? Et ensuite, que Young-sam Kim et Dae-jung Kim seraient présidents. Et ces prophéties ont été accomplies. Même pour le président actuel, je vous avais déjà donné des indications. J'avais prophétisé l'élection de Reagan aux USA et du Premier ministre Thatcher en Angleterre. Dieu m'a fait savoir pourquoi, en tant que femme, elle serait élue 3 fois. Dieu nous a fait savoir la mort du Premier ministre indien Gandhi et de Tchernenko, le secrétaire général de l'ancienne Union soviétique. Récemment, Dieu m'a fait connaître la mort d'un dirigeant du Moyen-Orient qui avait été caché même à son entourage. Personne, même les gens de ce pays, ne connaissaient ce fait. Mais Dieu me l'a fait connaître, et je vous l'ai dit, et rapidement on a entendu la nouvelle qu'il était mort. J'ai prophétisé sur le Kosovo en 1999 et comment cet incident se rééditerait. J'ai prophétisé à propos du prix du pétrole et de la situation dans le Moyen-Orient et que le monde serait divisé entre 3 puissances majeures, incluant les USA et l'Europe. Vous pouvez écouter les cassettes de prédication même maintenant. Nous ne pouvons pas faire de telles prophéties n'importe quand. Comment puis-je faire des prophéties au sujet des situations mondiales?
Elles sont déjà dans les sermons, et elles se trouvent sur les cassettes, et sont postées sur Internet. Alors, comment puis-je dire quelque chose? Si ces prophéties ne sont pas correctes, comment me considérerez-vous? Lorsque le président précédent, Kim Dae-jung, a visité la Corée du Nord, tout le monde a cru que le dirigeant de Corée du Nord, Kim Jong, le second, prendrait cette visite. Le monde entier l'a cru. Ainsi, toutes les actualités concernaient des spéculations sur la visite de retour. J'ai proclamé de l'autel qu'elle n'aurait jamais lieu. Et il en fut ainsi. Cela devait se passer cette année-là. J'ai dit qu'il ne viendrait pas, alors que tous les autres disaient qu'il viendrait. Donc, si ça n'était pas accompli, que serais-je devenu? J'aurais dû me prosterner devant vous et vous demander pardon. Alors, comment m'auriez-vous considéré? La presse et tous disaient que le dirigeant de Corée du Nord nous visiterait. Et moi je disais qu'il ne le ferait pas. Donc ceux qui m'aimaient devaient aussi être très nerveux. Qu'en serait-il s'il venait et que la prophétie ne s'accomplissait pas? Mais la plupart d'entre vous doivent avoir cru fermement. Et comme vous l'avez cru, cela s'est accompli. J'ai aussi prophétisé que la politique rayon de soleil échouerait et que la Corée du Nord ouvrirait ses portes et les refermerait. De plus, Dieu nous a donné tellement de prophéties et chacune d'entre elles a et est en train de s'accomplir telle qu'elle est annoncée. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu qui connaît le flot de l'histoire humaine connaît également le cœur et le futur de chacun d'entre nous. J'espère que vous confierez votre vie entre les mains du Dieu omniscient et omnipotent. Alors Dieu vous conduira uniquement vers le chemin de la prospérité et des bénédictions. Laissez-moi conclure ce message. Chers spectateurs, Jean 4, verset 48 dit « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » Même aujourd'hui, Dieu manifeste toutes sortes d'œuvres, telles que les signes et les prodiges, et les prophéties des choses qui sont impossibles aux hommes. Au travers de cela, même ceux qui ne croyaient pas sont capables de reconnaître Dieu. Et ceux qui ont la foi peuvent acquérir une plus grande foi. Lorsque je dirige des croisades d'outre-mer, la manifestation de la puissance de Dieu est la raison pour laquelle d'innombrables âmes acceptent le Seigneur et sont sauvées. Uniquement par une prédication d'un peu plus de 20 minutes et quelques minutes de prière, de nombreuses personnes sont guéries et témoignent. Des centaines de milliers de personnes ont rempli l'estrade pour témoigner. Alors, non seulement ceux qui voient ces choses sur place, mais aussi ceux qui regardent sur Internet et la TV par satellite, ont reconnu le Dieu vivant. Malgré les religions, les cultures, les langues, la différence de race, ils ouvrent leur cœur et acceptent le Seigneur devant la puissance de Dieu. S'il y a quelqu'un parmi vous qui ne croit pas encore en Dieu, je vous presse de croire en lui maintenant. Et j'espère que vous expérimenterez aussi la puissance du Dieu omnipotent dans votre vie. J'espère que ceux qui ont déjà la foi auront une foi plus forte et rencontreront et expérimenteront Dieu chaque jour. 그래서 여러분의 간증들을 통해 하나님께 큰 영광을 돌리며 많은 영혼들을 구원으로 인도할 수 있게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.